C'est ce que l'on appelle un soin de support. Ici, à la Ligue contre le cancer à Limoges, 4 séances de sophrologie sont offertes aux malades du cancer, un mot de moins en moins tabou. Ça m'apporte énormément de relaxation, ça permet de libérer toutes les angoisses qu'on a au moment de l'annonce de la maladie. Voilà, disons parce qu'on se retrouve dans un état d'esprit compliqué, difficile, et en faisant ces séances de sophrologie, on se sent détendu. Puis vient le temps des examens. Dans ce service d'imagerie de la médecine nucléaire au CHRU de Limoges, de grands progrès ont été réalisés pour déceler l'existence et repérer l'évolution des tumeurs malignes. C'est l'imagerie fonctionnelle qui révèle sa consommation de glucose, donc un sucre qui est modifié, qui est radioactif et qui est beaucoup plus consommé par les tumeurs que par les cellules normales, et ce qui nous permet d'avoir un contraste pour pouvoir les localiser. Bref, la science avance, mais rien ne remplace le travail en équipe pluridisciplinaire. Du côté de la recherche, la biologie moléculaire a fait un pas de géant. Ici, dans ce laboratoire créé en 2006, les scientifiques travaillent sur les ADN de différents cancers. Sur cet ADN, nous allons rechercher d'éventuelles anomalies sur des gènes ciblés, tels que des mutations, des lésions. Ces anomalies génétiques vont permettre d'aider au diagnostic du pathologiste, au pronostic du clinicien et éventuellement d'orienter le patient vers une thérapie personnalisée. Traitement ciblé et accompagnement à la carte. Dans ce tout nouvel accueil du CHRU de Limoges, les patients viennent comprendre ce qui va changer dans leur vie, et pour les plus de 75 ans, une étude plus poussée est réalisée. Nous, c'est vrai qu'on dit tous les effets secondaires de la chimio. On prend beaucoup de rendez-vous pour le site implantable, pour voilà, tous les rendez-vous qu'il y a à prendre. Et c'est vrai que les patients, oui, alors ça dépend des patients, mais beaucoup, oui, ils posent beaucoup plus de questions à nous qu'aux médecins. Ils s'expriment aussi ? Ils s'expriment. Souvent, ils pleurent plus avec nous. Ils expriment leur colère. Avec le médecin, ils sont plus en retrait, dans l'écoute. Enfin voilà, et avec nous, ils se lâchent un petit peu plus, on va dire. Tout le monde n'est pas égal devant le cancer. L'impact du milieu social n'est pas négligeable. La population qui est dans un milieu défavorisé a plus de risques avec le tabac, l'alcool, l'obésité à cause d'une mauvaise nutrition. Et donc tout ça, on sait aujourd'hui que c'est des facteurs de risque du cancer. Il se faut moins dépister le cancer, cancer du sein, cancer du côlon. Donc ça aussi, donc on va trouver des cancers à un stade plus évolué. Donc il faut lutter contre ça. Après les traitements, souvent invasifs, le sport serait un remède majeur pour aller mieux. Médecins et malades en sont convaincus. Ça fait du bien à plusieurs niveaux, parce que d'abord on en retrouve d'autres, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique, et puis donc moralement, et puis physiquement, on s'assouplit, j'allais dire on maîtrise notre corps, on va pas se laisser faire quand même par un cancer. S'occuper de soi, accepter les bienfaits de l'accompagnement, autant de pistes qui restent à développer.